Bonjour, donc on présente la séance vidéo sur l'espace vectoriel normé de dimension finie. Cette partie du cours se base sur la proposition suivante. Donc soit E, un espace vectoriel de dimension finie muni de la norme infinie, on a A est compact de E si et seulement si A est fermé borné de E. On a démontré dans la séance précédente que si A est compact de E, alors A est fermé borné de E. Maintenant, pour la réciproque, on suppose que A est fermé borné de E. On veut montrer que A est compact. Okay? On veut montrer que A est compact. Pour cela, on prend une suite Xn, suite de A. Donc, on va montrer qu'il existe une sous-suite de Xn qui converge dans A. Donc, notons, puisque E est des dimensions infinies, notons D la dimension de E. Donc, puisque la dimension égale à D, donc il existe une base, soit B égale à E1 jusqu'à ED, une base de E, soit N appartient à N. Il existe une suite X1N jusqu'à XDN appartient à K exposant D, tel que Xn égale à somme du K égale à 1 à D de XKN EK. Donc les XIK, XIN ici sont ou les XKN ici sont les coordonnées du vecteur Xn dans la base B, puisque Xn appartient à E, donc il a une unique coordonnée selon cette base. On rappelle que la norme infinie de x égale à max de valeur absolue de xk ou module de xk avec k entre 1 et d. On a A est borné, donc il existe M strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire borné? C'est-à-dire il existe M strictement positif, c'est-à-dire que pour tout x appartient à A, norme infinie de x inférieure ou égale à M. Donc soit k appartient à 1 jusqu'à d, on a module de x kn inférieur ou égal à norme infinie, puisque norme infinie de xn c'est le max, et ça inférieur ou égal à m. Donc la suite xkn est bornée. On a xan est une suite bornée de k égale à ROC. Donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet une sous-suite convergente x1 alpha an, qu'on note x1 alpha an, vers un scalaire a1. Donc, on a aussi x2 alpha 1n, une suite bornée de k. Donc, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet une sous-suite convergente x2 alpha 1 de alpha 2n vers un scalaire a2. Donc, de proche en proche, on construit une sous-suite xd, alpha 1 de alpha 2 jusqu'à alpha d de n qui converge vers un scalaire ad. On pose bêta égale à alpha 1 rond alpha 2 jusqu'à rond alpha d. On a la limite lorsque n tend vers l'infini de x bêta n. Donc, égale limite lorsque n tend vers l'infini de x1 bêta n e1 plus etc. xd bêta n de ed. Donc, ici, on a les xk bêta n est une sous-suite de xkn. Ok, donc elles convergent. Donc chaque suite par construction converge vers A1, E1, donc plus jusqu'à AD, ED. Donc x bêta n est une sous-suite de xn qui converge vers A égale à somme du k égale à 1 AD de AK, EK. Elle appartient à E, mais on veut montrer que le A appartient à A, grand A. Et on a x bêta n est une suite de fermé A, okay, car on a A est infermé ici. Donc, sa limite A est dans A par la caractérisation séquentielle des fermés. Conclusion, A est compact de E. Donc, exemple, une boule fermée dans un espace vectoriel normé de dimension finie est compacte, car elle est fermée bornée dans un espace vectoriel normé de dimension finie. Okay? Donc, ça pour la norme infinie. Mais ici, on va voir que la norme infinie est équivalente à n'importe quelle norme. Donc, on va
ça devient général pour n'importe quelle norme en dimension finie. Donc, proposition, si la dimension de E est finie, alors toutes les normes sur E sont équivalentes. Okay? Donc, ici, ça c'est un théorème qui permet d'utiliser n'importe quelle norme pour montrer une propriété topologique. Donc, on va démontrer cette proposition. Donc, si la dimension de E est finie, alors toutes les normes sur E sont équivalentes. Notons la dimension de E. Soit B égale à E1 jusqu'à ED, base de E. Soit ici la norme infinie. Donc, on rappelle que la norme infinie de x égale à max de module de xk avec le cas entre 1 et d. Donc, on va montrer, ok, soit n une autre norme de E. On va montrer que norme infinie et n sont, n est une norme quelconque. On va montrer que norme infinie et n sont équivalentes. Donc, montrons que les deux normes n et norme infinie sont équivalentes. Pour cela, on prend x appartient à E. Donc, il existe x1 jusqu'à xd appartient à kd. Donc, les coordonnées de vecteur x dans la base B. Donc, x égale à somme de k égale à 1 à d, xk, ek. Donc, il existe unique normalement. On a nx égale, donc n de somme de k égale à 1 à n de xk, ek. Par l'inégalité triangulaire, donc n est une norme, donc l'inégalité triangulaire s'applique, donc somme inférieure ou égale à somme de k égale à 1 à d de n de xk, ek. Mais n est une norme, donc il sort ici le module du xk, de la norme, car xk est un scalaire. Donc ça, inférieur ou égal à norme une norme de xk est inférieur, module de xk est inférieur à la norme infinie de x. Car le norme infinie de x, c'est le max. Donc, fois la somme de k égale à 1 à d de n de ek. Mais ça, c'est une constante positive. On pose bêta égale à somme de k égale à 1 à d de n de ek. Ça est strictement positif car les ek sont non nuls. Donc, leur norme, pour la norme, n est une norme, donc sont strictement positifs. La somme des termes strictement positifs est strictement positive. On a nx inférieur ou égal à bêta fois norme infinie de x. Donc, on a montré la première inégalité pour montrer que n est une norme infinie équivalente. Il reste ici l'autre inégalité que bêta fois norme infinie inférieure à norme de x. On a l'application n de E dans K est lipschitzienne, car on sait qu'une norme est lipschitzienne et inlipschitzienne. Donc, elle est continue. En effet, on a nx moins ny. Ok, donc ça inférieur à nx moins y. Ici, pour la norme n, mais ici, la norme utilisée dans E est la norme infinie. Ok, ça est inférieur ou égal, d'après la première inégalité, à bêta fois norme de x moins y infini. Ok, norme infinie de x moins y. Ça, d'après la première inégalité qu'on a montrée. Donc ici, la norme sur K, c'est la valeur absolue, et la norme sur E, c'est la norme infinie. Okay? On utilise la norme infinie pour la norme sur E. Donc n, on la voit comme une application ici, donc cette application est lipschitzienne. Mais on sait que n est une norme, elle est inlipschitzienne d'abord. Ici, on a utilisé le cours de la première séance. On a la dimension de E est finie. Donc, la sphère unité S de E norme infinie est fermée bornée. Puisque fermée bornée, donc, elle est compacte. Okay? Pour E munie de la norme infinie, donc, elle est compacte. Car on a démontré que si on munit E dimension finie, de norme infinie, donc, un fermé borné est un compact. Donc, cette sphère est compacte. Donc, l'application N est continue. Donc, l'application continue N est, puisqu'elle est contenue sur le compact S, donc elle est bornée, atteint ses bornes sur le compact S. Okay. En particulier, sa borne inférieure. Donc, il existe x0 appartient à S, tel que nx0 égale à inf de nx avec x appartient à S. On a x0 différent de 0 car il appartient à la sphère.
Donc n de x0 strictement positif. On pose alpha égale à n de x0, il est strictement positif. On a pour tout x appartient à S, alpha est inférieur ou égal à nx. Ça pour norme infinie de x égale à 1, ok, car un vecteur x appartient à S, c'est norme infinie de x égale à 1. Maintenant, soit x un vecteur non nul de E. On a 1 sur norme infinie de x fois x, et de norme 1, donc il appartient à S. Donc ici, alpha est inférieur ou égal à n de 1 sur norme infinie de x fois x. Mais n est une norme, donc on sort ici le 1 sur x infini, puisque c'est positif, donc son module. Donc ici, alpha fois norme infinie de x est inférieur, ici on multiplie à droite et à gauche par norme de x, norme infinie de x qui est strictement positif, donc l'égalité ne change pas. Donc alpha fois norme de x infini inférieur égale à n de x. Cette inégalité reste vraie pour x égale à 0, car ici on a 0 et inférieur égale à 0, car norme infinie de x de 0 égale à 0 et n de 0 égale à 0. Donc pour tout x appartient à E, on a alpha fois norme infinie de x inférieur ou égal à nx. Donc ça, c'est la deuxième inégalité. Conclusion, pour tout x appartient à E, on a nx, n de x est encadré par alpha norme infinie de x et bêta norme infinie de x. Donc les deux normes n et norme infinie sont équivalentes. Et puisque l'équivalence d'une norme est transitive, car l'équivalence d'une norme est une relation d'équivalence, alors toutes les normes sur E sont équivalentes. Okay? Toutes les normes sur E, puisque si on prend une norme n', n équivalent à norme infinie équivalente à n', donc n équivalente à n'. Donc ça, c'est la transitivité. Okay? Proposition, si la dimension de E est finie, alors les différentes notions topologiques sont invariantes par rapport au choix d'une norme. Okay? Donc ici, on veut montrer un ouvert ou un fermé ou un compact, etc. Ou la limite d'une suite, etc. Ou la continuité. En dimension finie, on peut choisir n'importe quelle norme. Par exemple, donc un compact en dimension finie est un fermé borné. Okay? Et A est compact si seulement si il est fermé borné pour n'importe quelle norme. Okay? Proposition, si la dimension de E est finie égale à D, donc on a soit B une base, B égale à E1 jusqu'à ED une base de E, xn égale à x1n E1 plus etc. jusqu'à xd n ED, et V égale à V1 ED plus etc. VD ED. On a limite lorsque n tend vers l'infini de xn égale à V, si seulement si, pour tout cas appartient à D, on a limite lorsque n tend vers l'infini de xkn égale à Vk. Donc ici, on fait limite coordonnée par coordonnée. Pour voir ça, par exemple, limite lorsque n tend vers l'infini de arc tangent de n, virgule sinus n, n sinus 1 sur n. Donc ça, c'est un vecteur de R2. Donc arc tangent plus l'infini égale à pi sur 2. Et sinus 1 sur n équivalent à 1 sur n. Donc ça tend vers 1. Donc ça, la limite égale à le vecteur pi sur 2, 1. Okay, on a fait coordonnée par coordonnée. Proposition, soit f un espace vecteur de dimension finie égal à D, B égale à E1 jusqu'à ED base de F application donc de E ou d'une partie de E dans grand F, F égale à F1 E1 plus jusqu'à FD ED, et V égale à V1 E1 plus jusqu'à VD ED. On a limite lorsque x tend vers A de f de x égale à V, si seulement si, pour tout cas appartient à un D, on a limite lorsque x tend vers A de fk de x égale à Vk. Donc les fk sont les fonctions coordonnées. Et on a f contenu en A, si seulement si, pour tout cas appartient à un D, on a les fonctions coordonnées fk contenues en A. Exemple, on définit l'application A de matricielle, donc de R dans M2 de R, par A de T égale à cos T, moins sin T, sinus T et cosinus T. Donc, on a A est contenu sur R, car ces composantes sont contenues sur R. Okay? Pour chaque composante est contenue sur R, donc grand A est contenu sur R.
Proposition, si la dimension de E est finie, alors toute application linéaire de E dans F est continue. Donc pour cela, soit f de E dans F, une application linéaire avec dimension de E égale à définie. Donc nous, on veut montrer que, pour montrer que l'application linéaire continue, il suffit de montrer que norme f de f de x est inférieure ou égale à k fois norme de xe. Ok, donc ça, c'est la propriété pour montrer qu'une application linéaire continue. Donc soit b égale à E1, E2 in base de E, soit x appartient à E. Donc, il existe unique coordonnée x1 jusqu'à xd appartient à kd tel que x égale à somme de k égale à 1 ad de xk ek. On a norme f de f de x, l'arrivée. Donc, ça égale à norme f de la somme de k égale à 1 ad de xk ek. Puisque f est linéaire, donc les xk sont des scalaires, ils sortent de f, donc égale à somme de k égale à 1 ad de xk f de ek, en norme f. Et maintenant, on applique l'inégalité triangulaire, donc ça inférieur ou égal à somme de k égale à 1 ad de module de xk fois norme f de ek. Mais les xk en module inférieur ou égal à norme infinie. Donc ici, pour norme E, on peut choisir n'importe quelle norme, mais ici, la norme infinie est la plus belle et la plus simple. Ok, donc on utilise la norme infinie. Donc, puisque tous les normes sont équivalentes, donc on a le choix ici. Donc, inférieur ou égal à norme infinie de x fois somme de k égale à 1 ad de f de ek f. On pose k égale à somme de k égale à 1 ad de f de ek norme f. Donc ça, c'est une constante positive car les supérieur ou égal à 0, car la somme des termes sont supérieurs ou égal à 0. Les normes sont positives. Donc f de xf est inférieur ou égal à k fois norme infinie de x. Donc f, l'application linéaire f est continue. Ici même, elle est lipschitzienne, donc elle est uniformément continue. Donc la démonstration est très simple. Il faut la savoir refaire tout seul. Okay. Proposition. Si la dimension de l'espace de part est finie, alors les applications polynomiales, linéaires, bilinéaires ou multilinéaires sont continues. Okay. Exemple, l'application déterminant est continue sur Mn de k car elle est polynomiale. Proposition. Un sous-espace de dimension finie d'un espace, espace vectoriel bien sûr, d'un espace normé et fermé. Donc ici, on va démontrer ça par deux méthodes différentes. Première méthode, soit f un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé E, soit xn une suite de f convergente vers un vecteur x de E. Donc on veut montrer, donc si on montre que x appartient à f, on a gagné. Donc la suite xn est convergente, donc elle est bornée. Donc il existe m positif tel que norme de xn inférieure ou égale à m. Donc xn est une suite de la boule fermée bf de f 0m. Ok, donc c'est la suite, elle est dans f. Donc elle est dans la boule fermée de centre 0 et m de grand f. Qui est ici c'est un fermé borné, le bf de f est un fermé borné de l'espace vectoriel grand F qui est de dimension finie. Donc bf grand F de 0m est un compact. Donc xn admet une sous-suite x est un compact bien sûr de f. Donc xn admet une sous-suite x alpha n convergente vers un vecteur y de bf f de 0m. Donc y appartient à f car cette boule elle est une boule de grand F. D'autre part,
x alpha n convergente vers le vecteur x. Donc ici, elle converge vers un vecteur x. Donc par unicité de limite, on a x égale à y. Donc le x appartient à f. Donc f est enfermé de E. Okay, donc cette démonstration utilise juste ici la définition des fermés par les suites, la caractérisation séquentielle des fermés par les suites. Et on a utilisé le compact, okay, définition de compact par les suites. Le fermé borné aussi en dimension finie. Maintenant, deuxième démonstration. Donc, on va montrer qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé. Donc, soit f un sous-espace de dimension finie égale à d, la dimension égale à d, d'un espace normé E, soit xn une suite de f convergente vers un vecteur x de E. On veut montrer que x appartient à f. On suppose par l'absurde que x n'appartient pas à f. Donc, soit E1 jusqu'à ED une base de f. On a xn appartient à f, donc il existe un unique xan jusqu'à xdn appartient à kd tel que xn égale à somme de k égale à 1 à d de xkn ek. Donc ça, c'est le coordonnées de vecteur xn dans la base b de f, puisqu'elle appartient à f. Posons fx égale avec de E1 jusqu'à ED de x. Donc cette famille est libre. Donc cette famille est une base de fx. Okay? Donc la dimension de f de x égale à d plus 1 ici, car x n'appartient pas à f. Okay? Donc cette famille est libre. Okay? Avec donc la dimension, donc ça c'est une base. La dimension de fx égale à d plus 1. On a E1 jusqu'à ED jusqu'à virgule x est une base de fx. La suite xn est convergente dans fx qui est de dimension finie. Donc la suite xan jusqu'à xdn0, les coordonnées convergent vers les coordonnées du vecteur x. Mais ici, ça c'est les coordonnées dans la base, dans cette base de xn. Okay? Et ça c'est les coordonnées du vecteur x dans cette base. Donc ici, le vecteur x, donc les coordonnées c'est 0, 0, 0 jusqu'à 1. Donc ici, on trouve que 0 égale à 1. C'est absurde. Donc x appartient à f. Donc f est enfermé de E. Proposition. Une suite bornée d'un espace vectoriel de dimension finie convergente si seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence. Démonstration. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, soit xn une suite bornée de E. Donc il existe un positif tel que pour tout n appartient à n, norme de xn inférieure ou égale à m. Donc xn est une suite de la boule fermée de centre 0 et de rayon m qui est compacte car elle est fermée bornée en dimension finie. Donc xn converge si seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence. Donc ça c'est une proposition qu'on a démontrée pour les compacts. Exercice 1. Donc on note OP égale l'ensemble des A appartient à MP de R, matrice carrée d'ordre P, tel que transposé de A fois A égale à IP, l'identité, le groupe orthogonal de MP de R. Montrer la continuité de l'application F de MP de R dans MP de R qui a A associé transposé de A fois A. Deuxièmement, montrer que OP est un compact de MP de R. Troisièmement, donc, on montrer qu'il existe une matrice oméga appartient à OP telle que DE1, E1, E1, donc c'est une matrice élémentaire qui a 1 pour I égale à J égale à 1 et 0 ailleurs. Okay, c'est une matrice. OP ici égale par définition inf de A appartient à OP de E1, 1 moins A norme 2 égale à donc E1, moins oméga norme 2. On rappelle que la norme de Schur
Norme A qui provient de produit scalaire, on a fait ça. Donc, pour la science de produit scalaire, science 2. Donc, norme A2 égale à racine de trace de transposé de A fois A. OK, donc la première question, montrer la continuité de l'application F. Donc, on va faire par deux méthodes. Première méthode, on a l'application G de MP de R dans MP de R au carré qui a A associé transposé de A fois A. Cette application, elle est linéaire en dimension finie, donc elle est continue. On a l'application H de MP de R au carré dans MP de R qui a le couple AB associé A fois B. Ça, c'est une application bilinéaire. On peut montrer facilement que c'est une application bilinéaire. OK? En dimension finie, donc elle est continue. On a F de A égale à transposé de A fois A égale à H de transposé de A fois A égale à H de G de A. Donc, F égale à H rangé est continu comme composé d'une fonction continue. Deuxième méthode, les fonctions coordonnées de F sont polynomiales en dimension finie, car ici, on a fait la transposée de A fois A, on trouve ça, c'est sont des coefficients, polynômes en coefficient de matrice. Donc, fonction F est une fonction polynomiale en le coefficient de A, donc c'est une fonction continue. Donc, elle est continue sur MP de R. Donc, les fonctions polynomiales sont continues, donc f est continue sur MP de R. Ok, donc montrer que OP est un compact de MP de R. Donc, on a OP égale à l'ensemble des A appartient à MP de R tel que transposé de A fois A égale à IP. Ça égale l'ensemble des A appartient à MP de R tel que F de A appartient au singleton IP. Ça égale à F moins 1 de IP. On a IP I fermé, car il est un singleton. Et on a F continu sur MP de R d'après la première question. Donc, OP est un fermé de MP de R, comme image réciproque par une application continue d'un fermé. Bon, pour montrer qu'un compact en dimension finie, il suffit de montrer qu'il est fermé borné. Donc, on a montré fermé, maintenant on va montrer qu'il est borné. Soit A appartient à MP de R. On a norme de A2 égale à racine de trace de transposé de A fois A. Ça égale à, mais transposé de A fois A égale à IP. Donc ça égale à racine de trace du IP. Égale à racine de IP. Donc ça inférieur à racine de IP. Donc ici, ça inférieur à racine de IP. Donc ça faute de frappe ici. Donc, OP est borné. Donc OP est borné. Donc il est fermé, donc c'est donc conclusion, OP est fermé et borné de 1P de R, et on a dimension de 1P de R égale à P carré, fini. Donc OP est un compact de 1P de R. Maintenant, montrer qu'il existe une matrice oméga appartient à OP, donc il y a faute de frappe ici, oméga appartient à OP tel que la distance de E11 de OP égale à inf de A appartient à OP de norme de E11 moins A de égale à E11 moins oméga. Donc ici, l'inf est atteint. Donc ici, donc, on pose l'application psi du OP dans R qui a A associé norme de E11 moins A2. On a psi i continu comme composé des applications continues. Donc, la norme est continue et constante continue. Ici, A, l'identité est continue. Donc, ici, c'est composé et ça est continu et la norme est continue. Donc, composé de fonctions continues. Sur le compact OP, donc, elle est bornée et atteint ses bornes sur OP. Donc, en particulier sa borne inférieure. Donc, il existe une matrice oméga appartient à OP telle que l'inf de psi de A égale à, avec A décrit OP égale à psi de oméga. C'est-à-dire la distance entre E11 et OP
égale, donc l'inf de, de la norme de E11 moins A, avec A décrit OP, égale à E11 moins oméga. Donc ça, c'est pseudo-oméga. Donc ici, lorsqu'on voit l'inf, donc il faut toujours penser, surtout en algèbre, une fonction contenue sur un compact, elle est bornée, atteint 6 bornes, donc la borne inférieure et la borne supérieure. Ici, juste la borne inférieure. Exercice 2, soit En égale à Cn de crochet C, l'espace des polynômes à coefficient dans C est de degré inférieur ou égal à n, soit n une norme sur En. Montrer qu'il existe alpha strictement positif tel que pour tout P appartient à En privé de 0, on a alpha inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de module de P de T dt sur N de P. Donc vous réfléchissez un peu sur cet exercice, sinon on corrige ensemble. Donc ça, c'est la première question. Montrer qu'il existe alpha strictement positif tel que pour tout P appartient à En privé de 0, on a alpha inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de P de T en valeur absolue de T sur N de P. Donc si on regarde l'intégrale de 0 à P de T, ça c'est une norme. Okay? Donc ici, on va montrer par deux méthodes. Première méthode. Donc, on pose n' de p égale l'intégrale de 0 à 1 de module de p de t. Donc, ça, il ressemble à la norme 1 qu'on a vu dans la première séance. Et juste ici, pour montrer que p égale à 0 pour la première propriété de la norme. Ici, p, module de p est positif. Donc, l'intégrale est égale à 0. Donc, module de p égale à contenu positif. Donc, module de p égale à 0. Pour tout t appartient à 0,1. Donc, p admet infinité de racines. Donc, p est le polynôme nul. Donc, ça, on vérifie que simplement que n' est une norme sur En. Et on a dimension de En égale à 1 plus infini. Donc, les deux normes n et n' sont équivalentes. Donc, il existe alpha strictement positif tel que pour tout P appartient à En, on a alpha n de P inférieur ou égal à N'P. Soit P appartient à En privé de 0, on a N de P strictement positif. Donc, ici, on divise à droite et à gauche par N de P. Donc, on a alpha est inférieur ou égal à N'P sur N de P. Et donc, pour tout P appartient à En privé de 0, on a donc l'inégalité demandée. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Donc, posons n' de P égale l'intégrale 0 à 1 de P de T en module dt. On pose S égale à l'ensemble des P appartient à En tel que N de P égale à 1. Donc, c'est la sphère unité pour N. Munie de la norme N. Donc, on a S est un fermé borné de N. Et on a dimension de N égale à 1 plus infini. Donc, S est compact de En. Et on a N' continu. Ok, donc N' est continu car ici c'est une norme. Ok, donc car c'est une norme sur En. Donc N' est borné atteint 6 bornes sur S. Donc il existe Q appartient à S et que N' de Q égale à inf de N' de P avec P décrit S. On pose alpha égale à N' de Q strictement positif car N de Q égale à 1. Donc c'est le Q non nul, donc sa norme N' est strictement positive. Donc, pour tout P appartient à S, on a alpha est inférieur ou égal à N' de P. Soit P appartient à N' de 0, on a un P strictement positif, donc 1 sur N de P fois P appartient à S, car N de ce polynôme égale à 1. Donc, alpha inférieur ou égal à N' de 1 sur N de P fois P, ça égale à 1 sur N de P fois N' de P. Donc, pour tout P appartient à En privé de 0, on a l'inégalité demandée. Donc, deuxièmement, montrer qu'il existe bêta strictement positif tel que pour tout P appartient à En, on a N de P' inférieur ou égal à bêta N de P. On pose l'application D
de En dans En, P associé P', c'est l'opérateur de dérivation. Donc, l'application D est linéaire en dimension finie, donc elle est continue. Donc, il existe bêta strictement positif, tel que pour tout P appartient à En, on a N de dP inférieur ou égal à bêta N de P, d'où l'existence de bêta. Donc, dP, c'est P'. Donc, l'égalité du monté est claire. Troisièmement, dans le cas où la norme N sur En est définie par, pour tout P égale à somme de K égale à 0 à N de AK XK, on a N de P égale à max de AK. Trouvez si c'est possible le plus petit bêta de la question 2. Donc ici, on va chercher à la main. Donc ici, on a N de P' égale à N de la somme. P', c'est la somme de K égale à 0 à N de K à K XK moins 1. Et ça égale le max des coordonnées dans la base canonique, c'est max de K fois AK. Okay, donc ici, pour ici K, normalement K entre 0 et N. Ça inférieur ou égal à N, NP, car ici, les K sont inférieurs ou égal à N. AK est inférieur au module inférieur à NP, donc ça, c'est un majorant, N fois NP. Donc, ici, NP' inférieur ou égal à N petit n fois grand N de P. Donc, ici, on trouve que le bêta égale à N. Mais on va montrer que le N, c'est le minimum possible. Okay? Supposons par l'absurde qu'il existe bêta entre 0 et N, tel que P appartient à En, on a N de P' inférieur ou égal à bêta N de P. En particulier pour P égale à Xn, on a donc ici N de P' égale à N, donc le dérivé de Xn c'est N, Xn moins 1, sa norme égale à N. Et norme de xn égale à 1, donc ça devient n sur n fois n inférieur à bêta, ce qui est absurde, ok, car on a supposé que bêta inférieur strictement n. Donc n est le plus petit réel strictement positif de la question 2. Okay, donc je m'excuse pour ici, il y a k au lieu de 0. Okay, ici aussi, il y a k au lieu de faute de frappe. Excuse. Merci pour votre attention et à la prochaine.